Bonjour la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV, je vous dis lo sako, ba papa, ba maman bilingue, vraiment que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la famille Belinda Benz TV, tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mon frère, ma soeur, abonnez-vous pour soutenir notre chaîne Belinda Benz TV. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas de partager les vidéos, de regarder des vidéos jusqu'à la fin et de ne pas enlever de publicité si possible. Nous sommes là. Nous allons écouter l'histoire de la dame de cantine, de la dame qui travaille à la cantine, la dame sorcière, la dame envoûtante, la dame méchante. Nous allons écouter tout de suite notre histoire. Alors, je vais profiter de dire aussi le sako à Afo Baing, le boss, Papa Jesse Mukuna de Maman Aminata Benz, le sako. Notre sœur, Maman Rose, elle travaille dans les écoles. Elle m'a appelé, elle a dit, Maman Belinda, s'il te plaît, si tu peux vraiment raconter cette histoire que j'ai vécue pour aider, sauver nos enfants, c'est très important. Je ne vais pas garder ces charges-là sur moi-même ou sur moi. Je veux que tu puisses partager cette vidéo, expliquer, enfin pour permettre à toutes les mamans, à tous les parents, à tout le monde de faire attention. Attention à Lingala, Tokeba, ba papa, ba maman, po, ba école, oyo makambo eza ya ko beba, ce n'est pas possible. Ne partez pas, écoutez l'histoire jusqu'à la fin. Maman Rose, elle travaille dans les écoles primaires. Ça fait plusieurs années dans la ville où elle habite. Alors elle m'a dit, Maman Belinda, si tu ne sais pas, ceux qui travaillent dans les écoles, ils savent que quand tu viens de commencer, il y en a qui prennent de postes tout de suite, fixe, et il y en a qui travaillent comme des volantes. Alors, Maman Rose était avant comme volante. Là où elle travaillait à la ville, elle a travaillé dans plusieurs écoles, primaires, maternelles, et ça se passait très bien. Alors, après, elle a trouvé un poste fixe, titularisé, là où elle travaille maintenant. Elle m'a dit, Maman Belinda, là où j'ai travaillé, j'ai passé plusieurs écoles, comme je viens de vous expliquer. J'avais de bonnes relations avec mes collègues. On s'appelait à chaque fois. Deux fois, on partait dans des soirées, des restos entre collègues. Ça se passe très bien. Il y a eu un jour, une collègue m'a appelé. Elle m'a dit, Maman Rose, est-ce que ça va? Maman Rose a répondu, oui, ma collègue, tout va bien. Elle a dit, oui. Je suis contente. Alors, je vais juste te prévenir de faire attention. Dans votre école, on va envoyer une dame, une collègue. Mais cette collègue-là, ici dans les écoles et dans l'école où nous sommes, elle est vraiment réputée d'une sorcière. Elle est accusée qu'elle est sorcière. Elle a travaillé dans 3 écoles, ça n'a pas marché. Apparemment, on va l'amener dans ton école là où tu es. Comme je t'aime beaucoup, je voulais juste te prévenir de faire très attention avec cette dame-là. Elle a de mauvaises pratiques. Elle envoûte, elle fait des choses bizarres. Maman Rose a dit, merci ma collègue, je vais faire attention. Alors Maman Rose a commencé à faire son travail comme d'habitude. Cette semaine-là a été passée. La semaine d'après, le responsable est venu à l'école avec la nouvelle collègue, la collègue X. Elle est venue avec la responsable. La responsable a expliqué à tous les collègues, à toutes les collègues, oui, regardez, vous avez une nouvelle collègue, elle s'appelle X, elle est là, elle va commencer à travailler maintenant avec vous, elle reste là, vous allez travailler ensemble. La responsable est partie. La collègue X, elle est restée avec d'autres collègues, Maman Rose et d'autres collègues. Ils ont commencé à parler, elle-même, la collègue X. Elle a dit à tous les autres collègues qui étaient là, moi, j'ai travaillé dans plusieurs écoles, mais ça se passe toujours mal. On me soupçonne que je suis sorcière.
je ne sais pas ici vraiment si vous allez m'accueillir bien, puisque dans d'autres écoles, ça n'a pas marché. Maman Rose et ses collègues, ils n'ont pas demandé à la dame qu'est-ce que tu avais fait, comment ça s'est passé. Non, ils n'avaient pas posé ces questions-là. La nouvelle collègue, la collègue X, était bien accueillie, ils ont mangé ensemble, tout ça, ils ont commencé à travailler pendant la période de confinement. C'était comme ça. Et après, il y a eu un moment où tous les enfants, avant la fin de l'année scolaire, il y a eu tous les enfants, presque la majorité des enfants qui étaient à l'école, qui étaient répartis à l'école. Alors, à ce moment-là, ils avaient déjà fait connaissance avec la collègue X, ça se passait bien. La collègue X, c'est une collègue qui appelle tout le monde Yaya. C'est une collègue qui ramène des jus de bissap, des jus de gingembre à ses collègues. Oh, mes collègues, je sais faire des jus de bissap, je vais vous ramener. Elle ramenait tout ça. Ça va, tout le monde va bien. C'est des collègues là qui sont des Nzunzu là qui animent un peu. La collègue, c'était comme ça. Ça se passait très bien. Maman Rose m'a dit, franchement, tout s'est passé très bien. Pendant ce temps-là, on avait même oublié qu'on nous avait dit, ou elle-même nous avait dit qu'elle fait de mauvaises pratiques. On avait oublié, puisque vraiment, non, elle était adorable. Adorable. Il y a un moment, Maman Rose, le matin, elle est partie au travail. Dans des cantines, les gens qui travaillent dans les écoles, ils savent, les dames de la cantine qui travaillent dans des restaurations, ils savent, ils ont préparé tout pour les enfants, puisque les enfants, ils mangent à midi, je crois midi et demi, ils commencent à manger à midi, oui. Et ils préparent tout avant et ils mangent, elle ou ils mangent avant les enfants. C'était vers 11h, 11h30. Il y avait des collègues déjà dans la cantine assises. Maman Rose, elle voulait passer un coup de fil. Elle est partie juste à côté. Elle parlait avec quelqu'un au téléphone. Là où elle parlait, elle voyait la fenêtre de la cantine. Donc, tu vas voir la personne qui est vraiment dans la cantine, là où il y a le comptoir qu'on serve les enfants, où il y a des assiettes de couverts, tout là. Maman Rose, elle était au téléphone, mais elle voyait en face d'elle. Elle a vu sa collègue. Maman Rose toujours au téléphone, à 3 mètres de la collègue. Il y a eu un moment, toujours au téléphone Maman Rose, mais elle voit la collègue X prendre le couvert qu'on sert les enfants à la cantine. Elle prend ça, elle lèche, elle met dans sa bouche comme ça, elle lèche. Après, elle retourne dans la nourriture des enfants et des adultes. Elle va dans l'autre barquette. Elle prend encore la cuillère. Elle lèche. Elle a fait ça dans tous les plats. Maman Rose, elle s'est réveillée. Elle a dit à la personne qui était avec le téléphone, elle a dit, mais c'est pas normal, tu vas pas croire à ce que je vois là. Je vois ma collègue en train de lécher le couvert. La personne qui est au téléphone, elle a dit à Maman Rose, mais dépêche-toi, crie, dis à la personne que je t'ai vu. Maman Rose a dit, je ne dois pas prier, mais je dois quand même aller voir ma collègue pour lui dire que je t'ai vu, je vis tout ce que tu fais. Maman Rose est partie vite. C'est vraiment juste à côté. Je vous dis, mes soeurs, mes frères, le saco. Maman Rose est partie pour dire à sa collègue, demander à sa collègue, mais ma collègue, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu en train de faire ça. Non. Le temps de faire juste ces petits tours-là, pour rentrer, Maman Rose a vu ses collègues. D'autres collègues qui étaient assises. Elle a vu la collègue là, X, toujours là-bas, à côté, là où elle avait vu en train de faire ces pratiques-là. Elle a oublié de demander à cette collègue-là. Elle est partie dans l'ambiance là. Oh, c'est l'heure de manger, on va tous manger. Imaginez-vous, bande comme Kilema Tata. Il y a des gens qui sont là pour faire du mal. Attention, Tokeba. Maman Rose qui voulait reprocher, demander à sa collègue X, mais ma collègue, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle a oublié. Elle a demandé à ses collègues, d'autres qui étaient là assises, c'est l'heure de manger, on va manger vite puisque bientôt ça sera midi. Ils ont commencé à manger ensemble.
Maman Rose elle-même, elle a mangé avec ces couverts-là. Que la collègue X avait fait des trucs là, Maman Rose qui avait vu, elle a mangé. Pendant qu'elle mangeait, elle ne se souvenait même pas qu'il n'y a même pas 2 minutes, je viens de voir ma collègue. Elles ont toutes mangé ensemble. Après, les enfants sont venus, tous ceux qui mangent à la cantine, ils sont venus manger. Ils ont commencé à débarrasser un peu, à ranger. Maman Rose regarde devant elle, elle voit la collègue X. Tout de suite, elle s'est souvenue, elle a dit, mais qu'est-ce que je viens de voir là? Mais qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure? Mais comment elle commence à se poser des questions? Ce n'est pas possible. Je mangeais, je me suis servi avec des couverts là, et je mangeais, j'ai tout oublié. Moi, avant de venir au travail, je priais. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Que je puisse vraiment moi-même, je vis de mes yeux comme ça. Ce n'est pas que je dormais, non. Je vis, je me suis dit, même la personne qui était avec moi au téléphone, elle est témoin, je lui ai dit, je vois ça. Non, c'est pas possible, ce n'est pas normal. Oui, Maman Rose, mon qu'il est trop ma tata. Maman Rose, elle n'a rien dit. La collègue X, elle a demandé à Maman Rose, Yaya, est-ce que ça va? Je te vois, c'est comme si tu n'es pas bien. Est-ce que tout va bien? Maman Rose a dit à sa collègue, oui, tout va bien. Elle est rentrée chez elle le jour-là. Elle n'a pas pu dormir. Elle a appelé ce qu'elle pouvait appeler pour expliquer cette histoire-là, tellement c'était étrange pour elle, tellement c'était flou, surtout le fait qu'elle puisse manger elle-même la nourriture-là qu'elle avait vue. Elle était vraiment malade, mais elle m'a dit, vraiment, j'avais eu le temps de prier. Je me suis dit, est-ce que si je demande à ma collègue là, elle va accepter? Elle va dire que oui, je fais ça. Et si je dis à d'autres collègues, ça ne va pas encore poser de problème. Moi, j'aime pas de problème. Maman Rose, c'est des genres de collègues vraiment qui n'aiment pas des disputes, des querelles, des randos. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas entrer dans ces choses-là. Mais elle commençait à prier. Elle a dit, ce n'est pas normal. Les jours passés, quelques jours, la semaine d'après, la collègue là était toujours là en train de mettre l'ambiance et tout ça là. Mais Maman Rose, elle s'est décidée, elle a dit, moi je ne mange plus ensemble avec mes collègues. Je vais commencer à ramener ma gamelle. Elle commençait à ramener sa gamelle pendant ces temps-là, quelques jours-là. Elle ramenait sa gamelle. Et il y a eu un soir après le travail, la collègue X a appelé Maman Rose. Maman Rose était déjà chez elle. Yaya, comment tu vas? Est-ce que tout va bien, Yaya? Tout. Maman Rose a dit, oui, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Mais non, Yaya, je sais que tu as quelque chose. Tu veux me dire quelque chose, mais tu ne veux pas. Je le sens. Qu'est-ce que tu sens? Je sens, Maman Rose, et je le sens que tu veux me dire quelque chose. Maman Rose, au début, elle ne voulait pas dire. Après, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui n'aime pas de problème. Mais elle m'a expliqué, j'aime pas des conflits, j'aime pas des problèmes. Mais après, elle a senti en elle l'esprit qui lui a dit, mais il faut parler. Elle a dit à sa collègue, elle a dit, oui, c'est vrai, comme tu as remarqué, ça ne va pas. La collègue a dit, mais Maman Rose, comment ça ne va pas? Maman Rose a dit, elle commence à rappeler à sa collègue. Oui, tu connais le jour-là, les jours où on avait fait ça. Est-ce que tu sais que je t'avais vu en train de faire ça? La collègue au téléphone, elle était là. Elle a dit, oui. Oui, Yaya. Oui, Maman Rose. Pardonne-moi. Maman Rose a dit, est-ce que, déjà dis-moi, est-ce que tu reconnais que tout ce que je viens de t'expliquer, tu l'as fait? Elle a dit, je ne peux pas te dire oui ou non, mais je te demande seulement de m'expliquer, de m'excuser, de me pardonner. Mais Maman Rose a dit, je vais te pardonner, mais explique-moi quand même, puisque moi, je ne suis pas bien depuis ces jours-là. Elle a dit, Maman Rose, tu sais que j'ai des enfants, j'ai de la famille, j'ai des responsabilités. Ça fait 3 fois mes changes des écoles. Moi, j'ai besoin de travailler. Alors moi, je te demande, Yaya, juste de me pardonner. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire oui ou non, je ne sais pas. Mais pardonne-moi et ne dis à personne. Puisque moi, je ne vais pas perdre mon travail.
Après, ils ont parlé, elle a essayé d'expliquer d'autres choses à Maman Rose. Ça ne concerne même pas pourquoi elle avait fait ça. C'était fini comme ça. Maman Rose est restée, elle s'est dit, oui, elle m'a demandé pardon. Là, c'est des vacances. Moi, je suis déjà en vacances. Il y a d'autres collègues qui travaillent avec elle, je ne sais pas. Mais moi, pour l'instant, je ne travaille pas. Mais bientôt, ça sera la rentrée. La collègue X m'a demandé de ne rien dire, de ne rien faire. Mais elle m'a demandé pardon. Je ne sais pas si elle a demandé pardon à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. J'ai essayé de lui poser des questions. Elle n'a pas voulu me répondre. Qu'est-ce que je vais faire de ma part pour demander à tout le monde, à tous les parents de faire attention à leurs enfants? Elle m'a appelé, elle m'a raconté cette histoire. Et s'il y aura 1, 2, 3 personnes qui pourraient écouter cette histoire, Maman Rose a dit, pour moi, ça va me soulager. Au moins, je partageais quelque chose. Mais Maman Rose, quand elle m'a appelé, elle a dit, je ne dis pas ça pour rien. Moi, mon problème est que je demandais à tous les parents de prier pour leurs enfants. Elle a donné son exemple, elle a dit, moi, je prie. Avant d'aller au travail, je prie. Mais moi-même, je vis et je mangeais. Je sais que ça ne va rien se passer. Dieu l'a permis à moi-même de vivre cette expérience. Elle m'a permis de voir ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais je demande aux parents de prier pour les enfants. Avant d'envoyer ton enfant à l'école, vraiment de prier. Avant d'aller au travail, de manger ensemble avec des collègues. Des fois, on laisse nos gamelles dans les réfrigérateurs. Ceux qui ne mangent pas dans la cantine. On laisse le gamelle. Nous, on monte à haut pour travailler où on est occupé. Il y a des collègues qui commencent tôt, d'autres commencent tard, d'autres à 10 heures. Tu commences à 6 heures, tu prends ta gamelle, tu mets dans le réfrigérateur. Tu commences à celle qui vient à 9 heures, 8 heures. Elle va faire pareil. Nous ne savons pas. S'il y a des collègues aussi qui ouvrent des gamelles des autres pour faire n'importe quoi, pour faire comme la collègue de Maman Rose. C'est pour ça que Maman Rose m'a dit, non, moi je ne vais pas laisser comme ça. Partage un peu cette histoire, cette expérience que j'ai vécue. Peut-être ça pourra aider quelqu'un. La personne qui oublie de prier ou qui prie, mais de continuer de prier, de demander toujours la protection de Dieu. Puisque la collègue là, ce qu'elle fait, nous ne savons pas. Ma sœur, tu es en train d'envoûter ou de faire quoi? Je ne crois pas que tu es en train de bénir, de faire une prière avant que les enfants et tes collègues mangent. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas, avec le problème qu'on vit là, des pandémies là, de cette maladie qui circule, qui propage de partout. Faire ça? Non, ce n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque la collègue, elle va travailler. Bientôt, ça sera la rentrée. Elle sera là. Elle va continuer à s'occuper des enfants. De préparer la nourriture. De ramener des jus, des choses pour ses collègues. Puisque Maman Rose m'a dit, elle continue toujours à ramener. Malgré qu'elle avait envie de faire ça. Mais à chaque fois, après 2 jours, 3 jours, elle ramène quelque chose. Elle ramène toujours. Oui, on mange toujours quand des collègues nous ramènent des choses à manger. Des collègues gentils, des collègues, très gentils, des collègues accueillantes. Mais, ça fait, elle a changé 3 écoles. Ça, c'est 4e école. On ne sait pas. On ne nous a pas dit qu'est-ce qu'elle fait dans d'autres écoles là. Pourquoi elle a quitté d'autres écoles. Mais on ne l'a pas licenciée. Elle est toujours là. Les diables est toujours là. Les diables partout. Des collègues X sont partout. Mes frères et sœurs, les parents, tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants? On envoie les enfants à l'école. Les enfants mangent à la cantine puisque nous travaillons, nous ne pouvons pas aller chercher les enfants. On confie nos enfants quelque part, mais il y a des méchants. Il y a des gens qui sont là pour détruire. C'est pour cela qu'il y a des enfants à l'école qui n'écoutent pas. Les parents sont étonnés, mais mon enfant n'était pas comme ça. Mon enfant était intelligent. On t'appelle pour dire que non, madame, monsieur,
Ton enfant ici, ça ne va pas. Ton enfant n'écoute pas. Ton enfant ne travaille pas bien. Ton enfant rêve tout le temps. Ton enfant est devenu malade. Ce n'est pas à cause de collègues X. Ce n'est pas à cause de tout ce qu'ils mettent dans la nourriture. C'est quoi ça, cette dame? Qu'est-ce que tu fais dans la nourriture des enfants? Pourquoi tu fais ça? C'est sale, c'est triste, c'est méchant, c'est dégueulasse. Mais c'est comme ça la vie. Il y a des méchants maintenant partout. Il y a des sorciers et des sorcières partout, dans les écoles des enfants, dans des crèches, au travail, dans la rue, dans le voisin. Vraiment, là, Dieu fait de sorte que leur mission puisse se dévoiler comme ça, pour que toi et moi, nous puissions tirer des leçons et faire attention. Attention, comment on peut le faire? Puisque Maman Rose, elle priait. Maman Rose a dit, moi, j'ai prié avant d'aller à l'école. Je prie pour mes enfants. Mais on ne doit pas laisser, on ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas dire que non, comme Maman Rose, elle avait prié, peut-être qu'elle n'avait pas bien prié. Non, ce n'est pas ça. Si nous sommes comme ça, c'est par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour nous. Des fois, on ne peut même pas les réaliser. Peut-être qu'elle a mangé et ça n'a pas eu d'effet, puisque ça n'aura pas aussi d'effet au nom de Jésus-Christ. Si tu pries, même si les gens ils font leur pratique, si on prie pour nos enfants, nos proches, avant de sortir, je ne crois pas que ces gens-là, ils auront des succès dans tout ce qu'ils font. Mais nous savons tous, il y a des gens qui sont faibles. Dieu il permet de fois aux choses comme ça, même à ceux qui prient, de subir des choses comme ça. Lui-même, Dieu sait. Tu ne priais pas, pense à cette histoire. De prier pour le proche, de prier surtout pour les enfants qui vont à l'école. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les écoles, qui se passent partout, pour nous-mêmes, pour nos collègues. Elle n'a pas fait ça que pour les enfants, elle a fait ça aussi pour ses collègues. Maman Rose, elle a mangé. Elle a mangé avec ces couverts-là, qui avaient des salives, des crachats, tout ça là, elle a mangé. Pourquoi? Quelle idée de faire ça? Pourquoi envoûter les gens? Pourquoi envoûter tous les enfants? L'école, là, il est grand. Il y a des maîtres, des professeurs, des directeurs, des directrices qui mangent comment on les appelle? Les animateurs, tout. Toi, toute seule, tu vas envoûter tout ce monde-là pour gagner quoi? Tu as bien dit, tu as tes enfants, tu as de la famille, tu as des responsabilités. Alors pour s'occuper de ces familles-là, des enfants, des responsabilités, il faut envoûter les autres, les enfants des autres. Il faut envoûter tes collègues. Non, ce n'est pas bien. Alors, levons tous, faisons tous attention. Tokeba. Bah papa, bah maman. Bientôt, ça sera la rentrée. Bientôt, tu vas répondre ton travail. Ou si tu travailles encore, on met la nourriture partout, on met nos habits, tout ça là. Il y a des choses, là, de gens qui font de mauvaises pratiques, qui font des choses bizarres partout. Prions. On doit continuer de prier. On n'a pas de choix. Pour ceux qui ne prient pas, mais je vous conseille quand même de prier. C'est très important. Je ne peux pas vous dire, oui, vous ne priez pas, ce n'est pas grave. Non. Il y a des gens qui sont là, ils ont de mission de détruire les enfants. Les diables connaissent les étoiles des enfants, ils connaissent, ils détectent. Ezui. Elle a mis comme ça. Moi, non, cause à la faible, ou bien ceux qui pendent ni là, moi, nazaki maïe les cils. Moi, nazaki malade, te ba bengyo, moi, na komi na handicapé, a komi, komi ko détecter ba malade, moussoso, moi, nazaki na ngote. Oko kende, tu commences bien le travail, après ça ne va pas, tu commences à avoir des maladies bizarres. Ce sont des sacrifices des gens méchants comme ça, comme la dame X. Il faut changer. Tous ceux qui font du mal, sachez que tout se paye ici-bas. Et il y a un Dieu vivant qui est là. Mais Dieu nous protège. Il protège tout ce qui se confie à lui. N'hésitez pas de prier. Maman Rose, c'est ce qu'elle m'a demandé. Elle m'a dit, je ne serai pas à l'aise. Je ne pourrai pas répondre mon travail si tu ne racontes pas cette histoire avant la rentrée. Ou ceux qui travaillent même maintenant, de prier pour vous-même, de prier pour vos proches, pour les enfants surtout, à la crèche, chez le nounou, chez le voisin, dans la famille, partout. Il faut prier. Voilà, merci. Nous sommes à la fin de notre histoire. La dame de la cantine.
sorcière, arrête. Ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil. Priez pour ce que nous allons manger, pour ce que nous allons boire pendant la journée, pour tout ce que nous allons toucher. Car mon kili matata, mon kili za yako beba yako yinda mabe makasi. Maman Rose, Mbalasima, vraiment, il faut dénoncer tout de suite. Mais ce n'est pas grave. Pour les collègues qui vont continuer de travailler avec ces dames-là, et ceux qui savent, même ceux qui ne savent pas, alors il ne faut que prier. Priez, priez sans cesse. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre histoire. N'hésitez pas de mettre des commentaires, d'aimer, de partager des vidéos. Et on se dit à bientôt. Bye bye.